On se sert beaucoup pour les feintes, on se sert beaucoup aussi pour attirer la personne. Je vais attirer la personne, elle va venir sur moi pour essayer de prendre l'avantage. À ce moment-là, soit je me décale, je fais un enchaînement, soit je me décale, je viens par ici, et ainsi de suite. C'est vraiment des choses que vous devez mettre en place. Hello les gorillas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une super année et une bonne santé en 2023. D'accord, beaucoup d'entraînement grâce à ces vidéos. Et on va passer directement à un travail de footwork pour bien commencer l'année. Alors pour bien commencer l'année, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à intégrer des footwork donc de niveau plutôt, comment dire, intermédiaire, voire même très avancé. L'idée, ça va être de faire un récapitulatif de ce qu'on a déjà vu, d'accord? Donc vous les connaissez, les compas, donc je vais faire rapidement. Donc, je peux venir ici, faire juste un pivot. Je peux venir ici, step plus pivot, donc ça fait un compas. Je peux venir ici, faire le Damato shift, d'accord? Je peux venir ici avec mon appui externe, venir ici et enchaîner. Bref, ce genre de choses qu'on connaît déjà très bien. Maintenant, on va passer un petit peu au niveau du dessus, c'est-à-dire que je vais être capable de pouvoir venir me décaler de ce côté-là, d'accord, autrement qu'avec un compas ou un pivot, mais je vais pouvoir venir aussi, en fait, comme si je voulais faire un Damato shift. L'idée, vous allez voir, en fait, c'est donc mon adversaire est devant moi, je suis ici, je vais basculer mon poids de corps légèrement sur la gauche, comme si je voulais faire un bob sur une frappe. Et à partir de là, je vais me permettre, en fait, avec ce mouvement, ça va me permettre de pouvoir faire une espèce de pendulum qui va me permettre de me retrouver dans ce mouvement-là, et là, je vais pouvoir enchaîner. Ce qui est intéressant, c'est que quand je suis dans cette position-là, je suis en garde de gaucher, donc j'ai mon pied droit devant. Mais en vrai, je vais toujours avoir en fait envie, quand je vais envoyer mes frappes, de me réorienter en droitier. Donc ça ne sera pas très difficile à faire. Le seul truc, c'est de vraiment bien placer votre tête. Comprenez bien que si vous êtes ici, vous êtes là, pour partir là-bas, ça va être très compliqué, d'accord? Il faut avoir cette espèce de répartition des forces. Donc imaginons, vous enchaînez, je viens faire un bob et hop, je me décale. L'intérêt, en fait, quand vous allez vous décaler, c'est que ce pied-là va arriver à peu près au niveau de devant sa jambe arrière, et celui-là va essayer de trapper la jambe arrière sur le côté, qui ne puisse plus en fait se décaler comme ceci. D'accord? Généralement, ce qu'il va faire, lui, il va vouloir reculer, et donc après, je peux enchaîner avec crochet ce que je veux. Donc on va le revoir rapidement. Donc, je peux venir ici, je me mets dans cette position, bob, et je me décale. C'est hyper important de le faire. D'accord? Quand je le fais, mes hanches sont dans cette direction, mes épaules aussi. Pourquoi? Comme ceci, je suis protégé, bien en garde ici, et je vais pouvoir charger mon braillard avec beaucoup de puissance. En fait, c'est une alternative assez intéressante pour mettre beaucoup de pression par rapport à ce genre de mouvement, d'accord, sur les compas ou les pivots. Ça met beaucoup de pression, mais c'est quand même très intéressant de venir ici, je vais enchaîner, je me décale et je vais venir stepper comme ceci. À partir de là, je vais avoir des frappes qui vont être vraiment très intéressantes. Évidemment, vous savez très bien qu'on peut l'utiliser de la même façon quand je vais sur la droite. Donc en l'occurrence, généralement on a tendance à faire ce step ici pour se décaler, mais on pourrait aussi très bien s'amuser à juste le cacher un peu plus, on va dire de façon moins vulgaire, moins voyante. C'est-à-dire au lieu de venir passer ma jambe arrière devant, je pourrais juste m'amuser à venir ici et la passer sur le côté. Une fois que je l'ai passée sur le côté, j'ai juste à me décaler, d'accord? Donc c'est une alternative, hein. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de venir ici pour faire ceci, mais vous pouvez très bien juste vous retrouver là, mettre les appuis sur le même stance. Donc attention à ne pas garder ça pendant plus d'une seconde, parce que si vous prenez un coup comme ça, vous allez perdre votre équilibre et vous allez pouvoir vous désaxer. Et à partir de là, vous pourrez vous amuser à frapper. Donc ça, c'est vraiment des enchaînements que vous devez travailler. Répétez-les. Je peux venir frapper, je me décale, hop, je bouge, hop, je viens ici et je peux enchaîner et frapper. Ça, c'est très cool, d'accord? Pareil, je me décale, hop, je viens faire mon Damato shift et je frappe. En gros, celui que je vous ai montré là, c'est un Damato shift, c'est juste qu'on a un switch moins important. C'est-à-dire que mon pied arrière va moins passer devant, il va juste rester sur le côté, d'accord? Et à partir de là, je vais switcher avec un bel ancrage. Maintenant, ce que vous pouvez vous amuser à faire aussi, c'est arriver à combiner les enchaînements au niveau du footwork. Je m'explique. Par exemple, si j'enchaîne quelque chose, je viens ici, je vais faire mon compas. Quand je fais mon compas, donc mon step plus mon pivot, mon adversaire lui va faire quelque chose. S'il ne fait rien, j'enchaîne, d'accord, je frappe. Si lui se réadapte, au moment où il va se réajuster en fait vers moi comme ceci, et bien moi je vais revenir faire un mouvement avec un compas extérieur, d'accord? Comme ça, je vais le reprendre de côté, il va se retrouver ici avec moi là et il va être vraiment pris au dépourvu. Donc entraînez-vous à faire ceci. Imaginons, j'enchaîne, je frappe, je fais mon pivot, il se réajuste, hop, je me décale et je vais enchaîner. Évidemment, celui-là, vous pouvez le faire avec une autre façon de faire pour partir sur le côté. Vous pouvez très bien, donc, pareil, j'enchaîne, je fais ce que je veux, je fais mon pivot. Passer de là, quand lui il vient ici, soit je peux faire juste mon step sur la même ligne et je me décale et on fait celui qu'on vient de voir auparavant. Mais je peux aussi très bien venir frapper, me décaler, d'accord? Et une fois que je suis là, le faire passer complètement devant. Si lui se réadapte en partant un peu plus vers l'arrière, je viens ici et je me décale. Ça, c'est super important. Avoir cette capacité de pouvoir avoir plusieurs façons
d'esquiver, plusieurs façons d'envoyer un footwork, plusieurs façons d'envoyer des frappes. Ça va vous permettre à chaque fois de pouvoir casser à distance de façon, on va dire, vraiment différente pour lui, et lui donc il va être vraiment déstabilisé. Autre jeu de jambes que j'affectionne particulièrement, quelque chose qui marche beaucoup pour en fait appâter votre adversaire. Vous allez venir ici, donc imaginons si on se met sur le côté, toujours on va venir ici, là je suis à l'extérieur, je vais venir faire ce mouvement là, comme ça sur le côté, d'accord? Quand mon adversaire va commencer à partir pour venir me cadrer, moi hop, je vais repartir tout de suite avec mon pivot extérieur. Je vous le fais de face, donc je suis ici, j'embête, je me décale, j'emmène, hop, ok, ça bouge pas, hop, ça bouge, hop, et je viens ici et je me décale. Évidemment, quand vous allez faire le transfert, quand vous êtes ici et que vous repassez là, il va falloir soit vous ayez les mains hautes, vous passez bien vos épaules, soit si vous descendez votre bras plutôt comme moi, ce que j'ai tendance à faire pour avoir plus de mobilité, je vais ici, quand je fais ce genre de choses ici, là je me protège, d'accord? Je vais être comme en filichelle, d'accord? Mon épaule me protège et je vais pouvoir me réadapter. Quand je suis dans cette position, soit je frappe avec le bras arrière, soit je rentre avec ce bras avant qui était bas, donc qui est un peu pour lui en fait, qui n'est pas dans sa vision, donc il va vraiment peiner à voir. Donc ça c'est une très bonne solution. Une chose que vous avez tendance à oublier, c'est qu'on peut quand même de temps en temps s'amuser à changer de garde. C'est-à-dire que rien ne m'empêche d'être ici, je frappe, il met la pression, donc je recule, il met la pression, j'essaie de bouger, il me suit encore, et d'un seul coup, hop, j'inverse ma garde, d'accord? Quand j'inverse ma garde, c'est-à-dire que je me retrouve en garde de gaucher, c'est mon pied droit devant, et là, je peux envoyer. Mon bras arrière devient mon bras avant, et donc c'est mon bras qui est censé être très puissant, donc je vais pouvoir m'amuser à bombarder, canarder un peu. Je vais ici, et après je vais pouvoir bouger. Quitte à moi, après, hop, à me réajuster et à faire quelque chose. Je vais me rapprocher un peu pour ne pas tomber à l'eau. Donc, je suis ici, imaginons, il met la pression. Là, hop, je me décale, bam, bam, je peux frapper. Et là, je me réadapte après en droitier. Tout bête, j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet, mais c'est hyper important de le travailler. Vous devez être capable maintenant de pouvoir switcher de stance. Alors, pas longtemps, hein, d'accord? Je ne vous dis pas de boxer un round en gaucher, pas du tout. Mais sur un enchaînement de, je sais pas, 1, 2, 3, 4 frappes où le mec va vous mettre la pression. Vous êtes ici, vous avez pas de solution parce qu'il vous cadre super bien, et bien n'hésitez pas à venir ici, ça va créer un gap. Peut-être ça va vous permettre d'ouvrir des choses, peut-être ça va vous permettre d'envoyer votre bras arrière, et ça va peut-être aussi vous permettre de pouvoir vous enfuir, d'accord? Si vous êtes dans le coin, vous êtes là dans le corner, il est en train de vous cadrer comme ci, là, d'un seul coup, vous venez là, bam, bam, et vous vous décalez, d'accord? Toujours important, hein, je sais qu'on vous a souvent dit de ne jamais changer les appuis, ce qui est plutôt vrai en soi, mais arrivé à un certain niveau, vous devez être capable de pouvoir le faire, d'accord? C'est toujours une arme en plus, évidemment, on ne vous demande pas de le faire pendant différents rounds, je vous dis juste que voilà, je suis ici, je sais que au cas où je suis vraiment embêté, bam, il met trop de coups, hop, je me décale, bam, bam, je peux bouger. Et à partir de là, je peux me réadapter. Ok? Ça, c'est important. Une autre chose que j'utilise beaucoup, que je vous ai déjà beaucoup montré en vidéo, mais c'est important pour bien démarrer l'année, je vous rappelle que votre mobilité, quand vous boxez, vous êtes ici, vous bougez, là, je veux toujours cette espèce d'appel du pied avant, là, qui vient bouger, qui vient faire ça. D'accord? Soit vous pouvez vous amuser, donc, regardez, sautiller avant-arrière avec la pulsion-répulsion ici, d'accord? Mais vous pouvez aussi vous amuser avec juste la jambe avant. D'accord? Je viens ici. Ça, on se sert beaucoup pour les feintes, on se sert beaucoup aussi pour attirer la personne. J'ai attiré la personne, elle va venir sur moi pour essayer de prendre l'avantage. À ce moment-là, soit je me décale, je fais un enchaînement, soit hop, je me décale, je viens par ici, et ainsi de suite. C'est vraiment des choses que vous devez mettre en place. C'était une vidéo très courte. Le but, c'était juste de vous remettre un petit peu dans le vif du sujet, de vous rappeler aussi que la chaîne elle existe, puisque ça faisait 1 mois et demi qu'on n'avait rien posté. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vais aussi vous faire la vidéo sur l'évolution physique que je vais mettre en place à partir de la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien, à très bientôt et ça m'a fait plaisir de vous revoir. Ciao.